Comme vous avez suivi dans mon intervention tout à l'heure à l'Assemblée nationale, j'ai démontré même que les renouvellements aujourd'hui de l'état de siège étaient anticonstitutionnels. Pourquoi? Parce que dans les libellés de motifs, on parle des provinces du Nord et du Sud. Mais aujourd'hui, 80% de la province du Nord n'est plus contrôlée par nous. Donc, on ne peut plus prolonger un espace qui n'est pas contrôlé par le gouvernement de la République. De deux, lorsque nous évaluons, puisque les législateurs que nous sommes, nous avons prévu l'évaluation tous les 4 millions. Mais lorsque nous faisons l'évaluation aujourd'hui, presque 4 ans, on a pratiquement reculé et qu'aucune localité, à part Walikale, dont je discuté avec l'appui du chef de l'État, que nous avons réussi à récupérer. Et même, ils sont allés même depuis Bunagana, ils sont aujourd'hui à la frontière avec les Grands Katanga, parce que les lacs Tanganyika où ils sont est partenaire avec les Grands Katanga. Et comme vous savez très bien, les Rwandais possèdent des sous-marins. Il suffirait seulement que les Rwandais amènent ces sous-marins et qu'on les largue dans les lacs Tanganyika. Dans 1 heure, 2 heures, ils se retrouvent à Pointe à Montréal. Donc c'est une situation très grave qui devrait nous préoccuper et qui nous préoccupe. C'est pourquoi nous pensons que dans notre plan, et je ne vais pas dévoiler ici, nous pensons qu'avec l'appui que nous venons d'avoir il y a 2 heures de temps, le Conseil de sécurité vient de condamner les Rwandais et le gouvernement américain, qui a d'ailleurs été à la base de la convocation de cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, vient de s'engager à prendre des sanctions à l'égard non seulement du Rwanda, mais aussi de Kagame. Mais nous, on ne doit pas attendre que les États-Unis passent à l'action. Et dans cette résolution-là, on a même encore redonné, renforcé les mandats des Nations Unies, de la mission des Nations Unies au Congo, dont la MONUSCO va désormais retourner dans les espaces aujourd'hui occupés par l'FCM23, notamment la partie d'Uvira et les autres comme Walungu, où la MONUSCO avait déjà quitté depuis longtemps. Mais nous, on s'est dit, nous ne devons pas nous continuer toujours à subir la guerre au Congo. Et notre plan qui a été soutenu même par le gouvernement américain consiste à ramener la guerre au Rwanda. Puisqu'une fois que nous ramenons la guerre au Rwanda, tous ces militaires rwandais qui errent partout ne vont plus rester chez nous, ils seront obligés de retourner chez eux pour défendre leur pays. Et comme vous le savez, le Rwanda est un petit pays. Il suffirait qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner les détails tactiques de notre plan, il suffirait qu'aujourd'hui, nous arrivons à la frontière rwandaise, dans moins de 2 heures, 3 heures, nous sommes à la capitale Kigali. Et c'est ça, puisqu'il n'y a pas une armée aussi solide, aussi forte que la population. Et nous sommes déterminés, nous, en tant que population, en tant que Raïa, en tant que VDP, à nous changer de ça. Si le gouvernement estime qu'il ne peut pas le faire, va rester respecter les essais de faire, nous, les VDP, nous sommes déterminés à prendre les choses en main et la Constitution nous donne ce pouvoir-là conformément aux dispositions. Je confirme notre engagement et je réitère encore mes propos. Je mets mon mandat parlementaire en jeu. Si dans les 3 semaines, depuis 3 semaines et demie, c'est déjà 19 jours, si dans les 19 jours, nous ne récupérons pas Uvira. C'est le plan que je viens de vous détailler aujourd'hui, que je ne peux pas présenter les détails, mais la stratégie consiste à ramener la guerre au Rwanda. Et croyez-moi, si la guerre est ramenée au Rwanda, depuis ce conflit, les Rwandais n'ont jamais été inquiétés. Depuis 3 décennies, ce sera la première fois qu'on aura ramené la guerre au Rwanda. Et lorsque la guerre est au Rwanda, je vois mal que les Rwandais chercheraient à aller dans les mines de Katanga, alors que ça brûle. Et nous avons regardé d'avoir aujourd'hui le soutien de la première puissance militaire du monde, donc les États-Unis, qui viennent aujourd'hui déduire publiquement au Conseil de sécurité qui vont s'occuper des Kagame. C'est la première fois. C'est la seule. Et tout ça, comme je l'ai dit, le problème, en fait, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est l'accord qui a été signé avec le gouvernement américain. C'est la coopération stratégique. C'est la première fois qu'un pays africain signe ces genres d'accords, comme les Saoudiens l'ont fait, les Émiratis, les Qatar, les Koweït, qui aujourd'hui ont retrouvé non seulement la prospérité, mais aussi la sécurité.
Or, les préalables, pour signer cet accord de coopération stratégique, il fallait d'abord finir un accord de paix. Et là, je félicite les chefs de l'État pour avoir été stratèges, diplomates. Puisqu'aujourd'hui, à l'unanimité, non seulement c'est les Rwandais qui étaient condamnés, mais Kagame lui-même. C'est la première fois que cela se passe. Donc nous avons très bien joué nos cartes en quittant Uvira sans combat pour montrer que nous ne sommes pas un État voyou, que nous sommes un État responsable, nous ne sommes pas un État belliqueux et nous continuons toujours à croire qu'il est possible de résoudre ces problèmes politiquement et diplomatiquement. Mais nous, populations, nous sommes libres. Je suis élu du peuple, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc je peux me battre pour mon pays et la Constitution me donne ce pouvoir. Merci beaucoup. Tolingaki kosepela na mobeko collègue Maombi apesaki mpona kobokola tolobaki ete mobeko oyo ezali malamu po eza soni komona ke depuis indépendance mboka na biso eza na loi te eza na mobeko te ya kobokola tofélicite ye kasi tolingaki topesa baobservation misato ya liboso ezali ete kobokola oyo alingi apropose biso ezali kobokola ya mindele ya libanda il fallait akota na mboka na biso tala ndenge nini tobokolaka nde akoma makambo ya biso ya awa olie mobeko ezala kaka ya bato ya libanda ya mibale eza babariero akoti na kati ya mobeko po obokola soso na yo il faut baexpert baya basala barapport sur impact environnemental na makambo ebele ezali kobebisa élevage na kati ya mboka ya misato ezalaki oyo akotisi ya mabe koleka bato bautaka libanda bayaka koleisa bibwele na bango na mboka oyo bazali kobenga na lopoto transhumance tolakisaki te eloko wana eza mabe po ebandaki deja na barwanda oyo bazali kouta na Gisenyi bazoya koleisa na Goma mais lelo toza pe na problème na niveau ya otuwele na bazuwele po toza na bambororo oyo bauta bachad bacentrafrique bafanda contre population na biso pokoka mpe kobimisa bango libanda te yango nde tolobaki ifale commission etanga lwana elongola biloko wana ya batranshumance epuis ezongisa makambo na biso ya élevage na biso ya bokoko. En fait, des paysans qui se retrouvent dans des milieux reculés et la loi devrait les promouvoir. Donc c'est une chose contre laquelle j'avais à voir avec cette loi. La deuxième chose que je ne voulais pas sentir, c'est justement la multiplication des procédures administratives pour pratiquer l'élevage. Ça s'inspire plus ou moins des choses qui viennent de l'Union européenne de l'extérieur. Pour élever, ça devient pratiquement impossible. Donc cela amenait encore des barrières supplémentaires, des histoires genre études d'impact environnemental, et ainsi de suite. C'est des barrières pour les petits paysans et pour les Congolais moyens. La toute dernière grande observation, c'est justement sur la transhumance internationale, où le collègue ouvre une boîte de Pandore. Il veut autoriser que des éleveurs de l'extérieur puissent commencer à venir paître au Congo. Et nous savons que l'histoire de Goma, par exemple, c'est l'histoire des anciens éleveurs du Rwanda qui venaient paître tout autour du lac Kivu et qui ont finalement réclamé qu'ils étaient Congolais. Et nous ne pouvons plus ouvrir une telle boîte, et surtout que nous souffrons de ces transhumants Mbororo qui sont dans les Hauts-Touélé et dans le Bas-Ouélé. Ça fait des années que le pays en souffre. Et donc on ne devrait pas légaliser une telle manière où des étrangers viennent pour paître leurs animaux sur le territoire national et de manière légale. Ce ne serait pas bien au regard de ce que nous traversons pour le moment dans notre pays. Nzuri sana na inatoa haya yetu sababu kutoka uhuru wa nchi 1960 hatuna sheria inaelekea élevage na tuliweza kuleta remarke tatu. Ya kwanza tulitaka kuonesha kusema alitaka apandishe ufugo kwetu, lakini ndani ya kupandisha ufugo ametia vikwazo vinavyoacha élevage turudie nyuma. Ametia vitu vya wazungu ambao kama unataka kufuga ingefaa maraporo mrefu ya watu wa kusema Kifransa, lakini tulipenda kumuankuraje kusema ingefaa wakati komisio itakaa hii vitu viondoke. Ya pili tutaka kuonesha kusema ameingiza vitu ya watu wa nje kuja kukulisha ndani ya nchi yetu, na wakati watu wa nje wanakuja kukulisha ndani ya nchi yetu wanabaki na wanatuletea mizozo. Wa kwanza ni hao Wanyarwanda wakitoka Gisenyi wanapia kukulisha Goma, leo wanasema ni Wakongomani.
na ya pili ni hiyo Wambororo walitoka Chad, wanatoka Centrafrique na manchi nyingine mbalimbali Afrique de l'Ouest, nao wamekaa siku nyingi ndani ya Haut-Uele na Bas-Uele na wanatusumbua sana, na serikali haiwezi hivi. Tulipenda kusema wakati komisio itakaa, ingefaa hivi vitu vyote viondoke na tuweze kufanya sheria ambayo itaweza kutusaidia kula nyama na maproduits zingine za élevage vizuri, na ikifanyiwa sana na Wakongolais. Asante. Proposition de loi vient adapter les textes qui existent. Vous savez que la société est évolutive et les textes que nous élaborons ne sont pas définitifs. Ils doivent suivre le train de la société. Nous avons juste adapté le texte existant au droit moderne. Merci beaucoup, honorable. Ce que vous pouvez d'abord retenir, en tant que député de la majorité parlementaire, vous savez que nous prenons une vision du peuple d'abord. Et le peuple d'abord passe d'abord par l'amélioration des conditions de travail des Congolais pour enfin atteindre l'amélioration des conditions sociales. Évidemment, ce texte vient corriger une injustice qui a changé pour une catégorie de travailleurs congolais qui n'étaient pas bien pris en charge par la loi, ignorés et abandonnés à leur triste sort. Je parle des engagés au jour le jour, appelés communément les journaliers. Aujourd'hui, vous pouvez retenir qu'avec la réception de cette loi, ils seront reconnus juridiquement, protégés socialement, et cette loi va encore donner une certaine autonomie administrative et financière à l'inspection générale du travail pour aider l'inspection à faire son travail dans le secteur du travail, étant la police du travail. C'est un peu ça, in globo, ce que vous pouvez retenir de cette initiative. On peut retenir ici, nous parlons de la question de l'élevage en RDC. La loi date de avant l'indépendance. Il faut encourager cette loi, parce que cette loi parle de tout. Mais la question reste en RDC, c'est de voter des lois, mais l'application pose problème. Et nous voudrons dire ici que l'État, le gouvernement a une grande responsabilité. Il faut prévoir les zones d'élevage, les zones pour la pêche, les zones pour l'agriculture. Donc, en général, la loi agricole doit déterminer cela. On a parlé des transmances. On a connu beaucoup de problèmes de Bororo dans le Grand Oriental, les gens qui viennent avec leurs vaches de partout. On a connu la même chose au Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi. J'espère qu'avec cette loi qui détermine qu'il est possible, si vous venez avec vos bétail, vous pouvez payer au gouvernement, en payer à partir au niveau local, provincial, national, et l'État doit tracer des chemins et des passages pour ces bétails. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouvernement, dans cette loi, va mettre des moyens, va créer des zones prévues uniquement pour l'agriculture, pour la pêche, pour l'élevage. Protéger les agriculteurs, les petits et les grands. On a parlé aussi de la question du travail en RDC. J'ai dit à mes collègues qu'il est impossible d'amener l'amende qui était à 20 000 francs, vous l'amenez à 10 000, ça fait 23 millions. Cela va pousser davantage les gens vers les formels. Aujourd'hui, le travail en RDC, c'est seulement 20% qui ont des contrats, les travailleurs. Les autres, c'est dans la sous-traitance. Même les grandes industriels, les miniers, les télécommunications, brasseries, tout ça sont dans la sous-traitance. On ne peut pas continuer à sous-traiter le travail en RDC. Nous sommes quand même un grand pays de 100 millions d'habitants. Même s'il n'y a pas encore des industries, nous demandons au gouvernement d'assainir le climat des affaires. Et je dis à mes collègues, l'amende le fait 1000 fois plus. Ça pousse encore les gens dans la corruption, dans l'informel. Donc, nous félicitons et nous encourageons que cette loi soit votée et qu'il y ait ces amendements-là. J'ai parlé aussi avant de commencer qu'à Bukavu, comme vous le connaissez, arrêté avec les accords de Washington, mais malheureusement, c'est le contraire. Il y a maintenant, nous recourons vers Dieu, celle qui a le dernier mot pour sauver la situation en RDC, pour que le Kivu retrouve la paix. Imaginez-vous la ville de Bukavu, qui a plus de 1 million d'habitants, 2 millions, et c'est une ville qui a été conçue pour 300 000 à l'indépendance. Maintenant, on est à 2 millions. Il y a une forte démographie.
il faut que l'État construise des logements sociaux. Il faut bien réurbaniser la ville. Moi, j'ai toujours parlé de ça. S'il n'y a pas incendie à Bukavu, c'est l'érosion, les éboulements. Je vois une de vos collègues journalistes de Bukavu, elle connaît bien la ville de Bukavu, Kadutu, Chimbunda, Kawa, tout ça, les gens sont en train de pleurer au moment où je vous parle. Donc la ville aujourd'hui est inondée au niveau du place des 24 que vous connaissez tous. Donc nous prions pour nos frères, message de compassion avec ce qui se passe. Mais j'espère que Dieu n'abandonnera pas ce peuple congolais de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Grand Oriental, pour que la paix revienne. Et que toutes les lois qu'on va voter ici soient bien appliquées. Même si on fait des lois qui a la guerre, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de développement sans paix. Nous commençons par la paix. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des accords, qu'il y ait une paix durable pour permettre aux Congolais de faire l'élevage, pour produire. C'est nous qui devons nourrir toute la région des Grands Lacs avec 2 445 km². Nous devons réserver des zones agricoles, des zones. On fait des zonings. Nous avons une loi à l'aménagement du territoire. Il faut que ça soit appliqué. Il faut que l'urbanisme, les affaires foncières se mettent ensemble pour bien